Il n'y a pas beaucoup d'exploitation d'hydrocarbures au Québec, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. En effet, plus de 900 puits de pétrole ou de gaz ont été forés depuis 1860. Malheureusement, une fois le puits hors d'usage, il ne suffit pas de mettre un couvercle dessus et de l'oublier. Certains de ces puits présentent des problèmes comme des écoulements ou des fuites de méthane, un gaz contribuant fortement au changement climatique. Mais une fois hors d'usage, qui doit s'en occuper? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Où en est-on avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures? C'est la loi sur les hydrocarbures adoptée en 2018 qui encadre la responsabilité des entreprises quant aux puits inactifs. Noémie Tassé est avocate et coordonnatrice aux consultations à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. En complément de ses fonctions, elle a réalisé des recherches sur cette loi pour laquelle elle nous livre son analyse. La nouvelle loi sur les hydrocarbures adoptée en 2018 a notamment été élaborée en réaction à cette situation de passif environnemental et prévoit donc dorénavant un régime de fermeture des puits qui est plus strict. Parmi les changements les plus importants, il y a l'obligation de fournir, dès la demande d'autorisation de forage, un plan de réhabilitation et une garantie qui correspond au coût anticipé pour la réalisation des travaux de fermeture et de réhabilitation du site. Donc, c'est une mesure qui, effectivement, pourrait contribuer à engendrer des effets positifs à long terme ou du moins à limiter l'accumulation de passifs environnemental. Le régime actuel présente-t-il des limites? Mais concrètement, qui devra payer pour la restauration des puits abandonnés? La réponse facile serait de dire aux entreprises qui les ont forés, mais ce n'est pas si simple pour deux raisons. Premièrement, certains de ces puits datent de plusieurs décennies, voire du 19e siècle dans certains cas. On comprend donc que certaines de ces entreprises ne sont plus actives. Difficile dans ces conditions de réclamer des sommes à des entreprises disparues depuis longtemps. Certains exploitants sont tout simplement plus en activité, voire faillis, de sorte que l'État, dans ce cas-là, n'a pas d'autre choix que de prendre en charge les puits abandonnés et d'assumer les coûts pour les sécuriser. Deuxièmement, la loi actuelle fonctionne sur un principe de garantie. Or, ces garanties sont limitées dans le temps. Les garanties, dans le cadre de la loi sur les hydrocarbures, sont limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'elles sont remises aux titulaires de licence lorsque les travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site sont complétés. C'est-à-dire que la garantie vise vraiment à assurer que les travaux de fermeture soit réalisé, mais ensuite, le titulaire de licence reprend son argent. En fait, l'État ne dispose plus de ressources pour effectuer des travaux si jamais il y avait un enjeu. Le gouvernement bénéficie bien d'un pouvoir d'ordonnance qui lui permet d'obliger une entreprise à effectuer certaines actions. Mais ce pouvoir perd de son utilité une fois le puits fermé. Une fois que le puits est fermé définitivement, puis que la garantie est remise au titulaire de la licence, il y a fort à parier que le pouvoir d'ordonnance n'est plus d'aucune utilité puisque les termes utilisés dans la loi vise le responsable du puits. Qui est le responsable du puits une fois que la garantie est remise, que le puits est fermé définitivement selon le cadre juridique actuel? Il y a fort à parier que le pouvoir d'ordonnance ne sera plus d'aucune utilité contre ce fameux responsable du puits. Quelles sont les pistes de solutions pour sécuriser les puits une fois fermés? Malheureusement, il semble que dans plusieurs cas, ce sont des contribuables, c'est-à-dire vous et moi, qui nous retrouvons avec la facture. Avons-nous des pistes de solutions? Heureusement, oui. Et cela pourrait prendre la forme d'un fonds réservé pour couvrir ces frais. Lors de l'adoption de la loi sur les hydrocarbures, il y a plusieurs parties prenantes qui demandaient au gouvernement de prévoir, en plus du concept de la garantie, la création d'un fonds réservé qui permettrait de couvrir les frais liés aux événements imprévus qui pourraient survenir après la fermeture définitive du puits. Le concept de ce fonds-là serait que les exploitants devraient contribuer sans possibilité de recouvrir les sommes après la fermeture définitive, en plus des sommes, des garanties prévues au règlement. S'il y a une chose que l'Alberta connaît, c'est bien les hydrocarbures. Et cette province du Canada a trouvé une solution qui pourrait nous inspirer.
c'est vraiment la mise en œuvre du principe de pollueur-payeur. Puis d'ailleurs, en Alberta, par exemple, le législateur a effectivement prévu le paiement d'une somme pour les titulaires de licence en fonction de l'estimation de leurs responsabilités respectives. Ces sommes-là contribuent à un fonds, donc le Orphan Fund Levy, qui finance une organisation, le Orphan Well Association, qui, elle, a pour but de prendre en charge les puits abandonnés, donc le fameux passif environnemental. La solution se trouve donc peut-être dans le principe du pollueur-payeur, qui consiste à faire payer aux entreprises le coût de leur pollution. Les entreprises aussi y trouvent leur compte, car en assumant ensemble les coûts de dépollution, elles réduisent les risques de poursuite. Et pour nous, c'est une bonne façon de s'assurer de la sécurité de ces puits, sans que nos finances se retrouvent à sec les puits.